Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ah, je ne sens pas convaincu. La Pentecôte. Ce jour, les disciples l'ont espéré. Ce jour, les disciples l'ont attendu. Ils ont soupiré. Ils se sont enfermés pendant 40 jours pour attendre cela. Parce que Jésus leur a dit, vous ne pouvez rien faire. Attendez-le. Attendez-le. Attendez le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi Jésus leur a dit ça? Parce que lui-même, c'est sa propre histoire. C'est sa propre histoire. Parce que quand il a obéi en allant se faire baptiser par Jean-Baptiste, la Bible nous dit, et alors, l'Esprit est descendu sur lui. Donc ça veut dire qu'il était le Fils de Dieu, mais son ministère a commencé le jour où l'Esprit est descendu sur lui. Ce n'est pas son statut de Fils de Dieu, d'enfant de Dieu, qui lui a donné la capacité d'opérer. C'est le Saint-Esprit qui était venu sur lui. Et à partir de ce jour, le Saint-Esprit a commencé à faire une deuxième chose qu'il fait quand il arrive dans une vie, c'est que le Saint-Esprit conduit. Est-ce que tu me suis? Si, quand il vient, ce n'est pas pour être un spectateur, il conduit. À partir de ce moment, l'Église primitive a vécu la même chose. Ils ont attendu le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est arrivé, est venu sur eux, le Saint-Esprit a commencé à les conduire. Ils ont fait tout de suite une première campagne d'évangélisation. Après, ils ont commencé à organiser l'Église. Après, le Saint-Esprit leur a dit, le Saint-Esprit a commencé à mettre en application ce qu'il avait dit à Jésus. Enfin, Jésus avait dit aux disciples. Jésus leur avait dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'il leur avait dit. Donc, de toutes les nations, il n'a pas dit de Jérusalem, de la Judée. Il dit toutes les nations. Donc, à un moment donné, il fallait envoyer des missionnaires en dehors d'Israël. C'est le même Saint-Esprit qui est venu et qui leur a expliqué que mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Et cette mission à laquelle il les a appelés, c'est d'aller justement faire de toutes les nations des disciples. Il y avait Pierre, Jacques et Jean qui étaient à Jérusalem. Le même Saint-Esprit a conduit Paul et Barnabas pour les envoyer et toute la terre a été couverte. Est-ce que tu me suis? Donc c'est de celui-là dont nous parlons aujourd'hui. Le thème de mon message, c'est le Saint-Esprit peut te rendre capable. Oh, ton amen est petit. Amen. Voilà, le Saint-Esprit peut te rendre capable. C'est le Saint-Esprit qui a rendu Jésus capable d'accomplir le ministère. C'est le Saint-Esprit qui a rendu l'Église primitive capable d'accomplir la volonté de Dieu. Dans Matthieu 28, le verset 19, que j'ai cité tout à l'heure, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est le Saint-Esprit qui les a rendus capables. Donc toi aussi, ce que Dieu te dit, le Saint-Esprit est capable, peut te rendre capable de l'accomplir. Donc qui est le Saint-Esprit? De qui parlons-nous? Parce que, vous savez, pour pouvoir parler, si on parle de quelqu'un, il faut avoir son identité, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Troisième ne veut pas dire qu'il est le plus petit. Ça ne veut pas dire qu'il est le plus petit. Mais je commence à comprendre par la grâce de Dieu pourquoi nous pouvons dire, sans l'offenser, qu'il est la troisième personne de la Trinité. La Bible nous dit dans Matthieu 28, le verset 19, « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est la Bible qui nous donne cet ordre. Et cet ordre a un sens.
Ce n'est pas une comparaison de puissance, c'est juste un sens. Que quelqu'un dise un sens. Tu comprendras tout à l'heure pourquoi on parle de ça. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Acte 8, le verset 1, le verset 8. La Bible nous dit qu'il y a une puissance. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit. Donc c'est lui la puissance qui vient. Mais pourquoi, si vous voyez bien l'ordre, quand l'homme a chuté, la Bible nous parle de Dieu qui venait rendre visite à Adam dans le jardin. Quand l'homme a chuté, le Saint-Esprit est parti. Mais quand l'homme a chuté, Dieu a mis en place un plan, un programme de rachat, de sauvetage de l'humanité. Donc, Dieu le Père a envoyé qui? A envoyé Dieu le Fils. Tu vois l'ordre dont je parle. L'humanité a un problème. Dieu le Père, dans sa volonté souveraine, a envoyé Dieu le Fils. Et quand Dieu le Fils partait, il a dit, Dieu le Saint-Esprit va arriver. Dieu le Saint-Esprit va arriver. Donc c'est comme si le Saint-Esprit agit toujours à la suite de Jésus. À la suite de la parole. Regardons dans Genèse 1, le verset 1 à 2. Genèse 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus du chaos. Et il ne faisait rien. Il ne bougeait pas. Il voyait le chaos, mais il ne bougeait pas. Comme il peut voir le désordre dans une vie, mais il ne bouge pas. Il peut avoir donné sa vie à Christ, engagé, mais on a le désordre, on dit, mais et le Saint-Esprit cohabite avec ça. Ce n'est pas qu'il cohabite. Il est à la surface des eaux. Il observe. Parce que tu sais, rien n'échappe à son regard. La Bible nous dit dans le psaume 139 que où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et il est partout, il est au courant de tout. Donc il est là. Mais il ne dit rien. Il fallait le verset 3 que Dieu dise que la lumière soit. C'est-à-dire quand la parole est sortie, le Saint-Esprit s'est mis en mouvement. Est-ce que tu me suis? Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a comme un certain ordre. Le Père exprime sa volonté, le Fils se lève et l'Esprit accomplit pratiquement ce que le Père a voulu. Ça, c'était au niveau de la création. Tu vas dire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est une affaire qui s'était réglée entre eux. Maintenant, en pratique, il y a un prophète, Ézéchiel, que Dieu veut amener à opérer à la dimension de Dieu. C'est-à-dire ramener des ossements morts à la vie. Et il va utiliser le même processus. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. C'est le Dieu qui parle au prophète Ézéchiel. Il dit, il me dit, prophétise, c'est-à-dire parle. Ne te tais pas. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis? Annonce la volonté de Dieu. Pas tes sentiments. La volonté de Dieu. La parole qui descend du ciel. Annonce la volonté de Dieu. Esprit des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils reviennent. La suite, je prophétisais, c'est-à-dire j'ai fait, j'ai exécuté, j'ai obéi, j'ai annoncé la parole. Selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entrant en eux. L'esprit s'est mis en mouvement. Est-ce qu'il n'y avait pas l'esprit au-dessus des ossements desséchés?
Il dit, si les ossements desséchés, c'est le séjour des morts. Tout à l'heure, le psalmiste nous a dit, si je descends au séjour des morts, qui voilà, donc il y était. Et l'esprit entrant en eux, il s'est mis en mouvement. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Donc la puissance de Dieu s'accomplit. La parole de Dieu sort. La puissance de Dieu agit là où il y a la parole. Pas là où on pleure. Disant, Seigneur, tu ne vois pas qu'on souffre ici, oui, et puis après. C'est quoi la parole? Je vais agir sur la base de quelle parole? Parce que tu souffres. Seigneur, je suis encore tombé, ça n'arrive pas. Et puis après, Seigneur, soutiens-moi. Je dis, mais quelle est la parole? Quelle est la consigne? Qu'est-ce que tu as en toi? Quand Élisée est arrivé chez la veuve de Sarepta, il dit, mais qu'as-tu? Qu'as-tu? Et tu sais très bien que tu ne peux rien avoir. Job dit, nu je suis venu, nu je repartirai. Donc tu ne peux rien avoir. Mais Deutéronome 29, le verset 29 te dit la révélation. Par contre, ça, tu peux garder. Est-ce qu'on peut l'afficher? Deutéronome 29, 29. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, tu peux garder. Il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Sont à nous, on les possède. Donc, si le Saint-Esprit vient circuler au-dessus du chaos, il demande, mais qu'as-tu? C'est-à-dire, quelle parole? Sur quelle parole je vais me mettre en évidence, je vais me mettre en mouvement? Ce n'est pas nos pleurs, ce n'est pas la gravité de Dieu. Il va te dire que tu vois, moi j'ai déjà circulé au-dessus du chaos. Hein? Quand la terre était informe et vide, je circulais. Mais c'est quand Dieu a dit que la lumière soit, que je me suis mis en mouvement. Le Saint-Esprit, c'est qui? Nous sommes en train de voir c'est qui. Dis à ton voisin, c'est qui? C'est qui? Le Saint-Esprit, c'est celui qui est parfaitement en accord avec Christ. Parfaitement en accord avec Christ. 1 Jean 5, le verset 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc Dieu ne te dira jamais, le Saint-Esprit ne dira jamais rien que Jésus n'a pas dit. Que Jésus ne fait pas. Et comme on disait la dernière fois, qui n'est pas dans la Bible, disant, j'ai prié, je sens que. C'est bien, mais explique-nous, sur la base de la parole, ce que tu as senti. Que le Saint-Esprit me conduit dans des dimensions, oui, dans tes dimensions doivent avoir une base. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'ils sont tout le temps d'accord. L'Esprit, l'eau et le sang, c'est-à-dire l'Esprit et Christ, ils sont parfaitement d'accord. Et la bonne nouvelle, nous avons dit que la seule parole qui a un impact, une puissance, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc la volonté de Dieu. Et voilà, le Saint-Esprit est la personne qui connaît le mieux la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. C'est toutes choses. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Et même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout.
Donc la parole puissante, la parole libératrice, la parole qui agit, la parole qui change, qui transforme, la parole qui féconde une vie, ben, le Saint-Esprit connaît parfaitement cette parole. Avant même que ça ne soit sur la bouche de Dieu, le Saint-Esprit sait parfaitement quelle est sa volonté. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à prier par l'Esprit. Parce que si tu pries par l'Esprit, pas avec le français, tout ça, tu pries par l'Esprit, tu exprimes précisément. Parce que le Saint-Esprit prend le contrôle de ta langue et prie. Donc il demande précisément ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu veux recevoir ce don du parler en langue, il est disponible aujourd'hui. Tu verras tout de suite ce qu'il faut faire. Il sera actif. Et tu pourras prier ce que Dieu veut prier. Tu prêtes ta bouche, tu dis, prie toi-même au travers de moi. Et il connaît parfaitement la volonté de Dieu. Donc, s'il connaît parfaitement la volonté de Dieu, quand la Bible nous dit dans Ésaïe 55, le verset 10 et 11, notre texte de base pour cette série d'enseignements, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Que quelqu'un disait, elle ne retourne point à moi sans effet. Oh, redis-le, dit, elle ne retourne point à moi sans effet. Ce n'est pas pour ton voisin que tu le dis, c'est pour toi-même. Elle dit, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. C'est-à-dire accompli pratiquement, manifester pratiquement ma volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Pratiquement, ça doit être visible, mesurable, quantifiable, évaluable. On doit pouvoir toucher pratiquement. Dit quand la parole sort, ça doit se transformer en une réalité. Ça ne reste pas une théorie, c'est une réalité pratique qu'on peut toucher, mesurer. Jésus n'est pas ressuscité dans les projections, il est réellement ressuscité. Est-ce que tu me suis? Réellement, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Quand Jésus dit, je chasse les démons par le Saint-Esprit, si toi tu ne crois pas, les démons, ils savent. Ce n'est pas une théorie pour eux. Sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a une parole qui sort, la parole a en elle la capacité de s'accomplir. Elle n'a pas besoin d'aller prêter une puissance quelque part. Est-ce que tu vois l'affaire? C'est comme un cachet, un médicament que tu prends. Tu ne vas pas prendre la gélule, puis après le principe actif. Ce n'est pas deux choses séparées. Si tu avales le comprimé, la force agissante est dedans. Si tu avales la parole se suffit à elle-même pour amener à l'existence ce qu'elle dit. Dieu a dit à Abraham à l'époque, il lui a dit, sors de la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation. Cette parole est suffisante. Comme papa Abraham ne le comprenait pas, ils ont voulu aider Dieu en sollicitant Agar. Mais il dit, mais pourquoi tu vas amener des gens? Ce que j'ai dit, je suis capable de le faire. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, Moïse lui demande, mais quel est ton nom? Il lui dit, je suis. Il n'a pas dit Éternel des armées. Il dit, je suis. Parce que pour Moïse, vous savez, c'est très important qu'il se présente à lui comme je suis. Parce que Moïse, il vient de la maison de Pharaon. C'est un fils de cette maison. Il connaît la puissance, l'environnement, la sorcellerie, tout ce qui va avec.
Donc, lui dit, lui qui a fui dans le désert 40 ans en étant prince, lui dit du jour au lendemain, retourne, s'il n'est pas conscient que celui qui lui dit est capable d'accomplir ce qu'il dit, surtout qu'il va retourner seul. Il n'y a pas une armée qui va l'accompagner, c'est seul. Il ne peut pas. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire que la parole qui a été libérée, c'est pour ça que Dieu se présente à lui en disant, Moïse, tu sais, dès le départ, je vais t'expliquer comment on va fonctionner. Je suis suffisant. Je suis suffisant. Je n'ai pas besoin de toi. Ne fais pas comme ton grand-père Abraham. Je suis suffisant. Ce que je te dis, je suis capable de le faire. Quand Dieu te dit, abandonne l'impureté, il est capable de le faire. Tu comprends? Il est capable de le faire. Si Dieu dit, laisse la colère, il est capable de le faire. Dans cette parole que tu as entendue, la capacité est cachée dedans. Comme le principe actif est caché dans le comprimé. La capacité va avec. Ce n'est pas deux circuits différents. On t'envoie la parole, puis quelques temps après, on t'envoie le principe actif. C'est comme quelqu'un qui m'a demandé, en blaguant, de lui acheter une voiture. Donc je lui ai dit, va à la concession. Et dis-leur que tu viens de ma part, choisis le modèle que tu veux. La personne me dit, on lui dit de venir avec le chèque. Il dit, mais mon nom ne suffit pas. Mon nom ne suffit pas. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas la puissance. Tu comprends? Je n'ai pas la puissance. Donc, ma parole est vide de puissance. Il faut que je dise, que je téléphone et que je fasse un chèque pour un virement. Sinon, elle ne sortira pas avec la voiture. Mais Dieu n'est pas nous. Est-ce que quelqu'un comprend l'affaire? S'il dit quelque chose, la chose est capable. Quand il a dit à la lumière, que la lumière soit, vous voyez que ces consignes s'exécutent tout de suite. La lumière n'a pas dit, je réfléchis, je ne sais pas si je vais sortir aujourd'hui ou demain. Attendez, on dit que la lumière soit. Et Dieu n'est pas rentré dans sa chambre pour commencer dans son laboratoire, pour commencer à traficoter quelque chose pour que la lumière soit. Est-ce que tu vois la chose? Il a juste parlé et la chose est. Elle dit à Marie, l'ange est venu dire à Marie, tu vois, une grâce t'a été faite. Le Sauveur va naître de toi. Marie demande, et ça va se faire comment? L'ange lui dit, c'est tellement évident, mais le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et puis tu auras un enfant. Marie a dit, si c'est ça, qu'il me soit fait, selon ta parole. Autrement dit, elle a compris, elle a accepté que la parole qui vient de sortir est suffisante. Qu'elle n'a pas besoin d'explications scientifiques, de tests en laboratoire, quoi que ce soit, la parole est suffisante. Donc ce que Dieu te dit, il te dit, je suis celui qui suit. Je suis suffisant. Si je te dis, change de relation, cette parole est suffisante pour t'accompagner. Ne dis pas non, on est au 21e siècle, tu sais, c'est compliqué. Non. Sa parole est suffisante pour t'amener à accomplir ce que Dieu a dit. Mais la question c'est, à chaque fois que cette parole sort, elle est suffisante. On a vu ses effets dans le monde. Mais la question c'est, pourquoi elle n'est pas suffisante dans une vie? Dans la vie de ton voisin. Il est obligé d'aller emprunter la puissance quelque part. C'est-à-dire, il entend la parole, il est obligé d'aller mettre en œuvre une stratégie. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Il doit mettre en évidence une stratégie. Dieu lui a dit, Dieu lui a donné une consigne. Dieu lui a dit, arrête un vice. Et il se dit,
bon, il faut que je me lève, que j'aille faire quelque chose, ceci, cela, et j'arriverai. Et il va le faire, et il se rend compte que c'est échec sur échec. Est-ce que tu me suis? Parce que pour lui, Dieu lui a donné une consigne, et il doit aller chercher le secours ailleurs. C'est comme Dieu dit à Moïse, il lui dit, tu vois, tu vas retourner et tu diras à Pharaon. Moïse dit, d'accord, moi je veux retourner. Moi je veux délivrer le peuple. Mais Dieu, tu sais, peut-être qu'au ciel vous n'avez pas ce problème, mais sur la terre, il y a une maladie qu'on appelle le bégaiement. Tu vois, il dit, tu vois ma langue. Ma langue est embarrassée. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il dit, de temps en temps, tu fais bien de passer sur la terre, parce que comme ça, je t'informe que sur la terre, il y a une maladie qu'on appelle le bégaiement. Et que toi-même, tu sais que moi, je ne parle pas facilement. Mais Dieu lui dit, Moïse, c'est qui fait la langue? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu te dit parle, tu dis je bégaye. Donc ça veut dire que on informe Dieu qu'il n'est pas au courant de tout. Que en fait ce qu'il dit n'est pas capable de s'accomplir. Dieu dit attends que je t'envoie quelqu'un. Dis non, tu n'as personne. Moi-même je vais aller chercher. Dis mais c'est pas moi qui crée les hommes. Est-ce que tu me suis? Dieu dit, je vais t'ouvrir une porte. Il dit, Seigneur, merci de ce que j'ai une révélation, une parole divine. Tu vas m'ouvrir une porte. Non, dès que tu finis, tu prends ton carnet d'adresse. Tu commences à chercher. Dans ma liste, qui peut? Dieu m'a parlé, mais je dois mettre en évidence des stratégies pour accomplir la chose. Ça va donner Ismaël. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va donner Ismaël. Parce que ce qu'il a dit, il est capable de le faire. Donc c'est juste la question, comment activer la puissance qu'il y a dans le comprimé. C'est pour ça que quand tu avales un comprimé, il y a des comprimés, on te dit, il faut le prendre à jeun. Tu vois, non? C'est ça qui va activer la puissance. Et alors, on va te dire, il faut que tu le prennes au milieu du repas. C'est ça qui arrive. Il y a une raison. Le fabricant va te dire comment activer le principe actif qui est dans ça. Donc, quand Dieu dit, il libère une parole, il y a une façon d'activer la puissance dedans, puisque la parole est indissociable. La puissance est indissociable de la parole. Est-ce que tu me suis? Comme ton esprit est indissociable de toi, la Trinité, on a parlé de la Trinité. Tu es esprit, âme et corps. Dieu est esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont indissociables. C'est pour ça que tout à l'heure nous voyons qu'il y a un accord entre les deux. Ils sont indissociables. Mais il y a un moyen d'activer. Que quelqu'un dise activer. Activer. Il faut activer la puissance. Donc la question c'est comment activer l'œuvre, la puissance du Saint-Esprit. Parce que recevoir la parole c'est une chose. La puissance c'est une autre chose. Est-ce que tu me suis? Les deux choses sont mélangées. Mais c'est deux choses distinctes. Comme dans le comprimé, tu as le principe actif et tu as tout ce qu'on appelle excipient. Tout ce qui accompagne le comprimé. Mais qui ne sert à rien. Ça peut être de la farine de blé. Mais c'est juste que ça, c'est un support. Mais ce n'est pas ça qui guérit. Est-ce que tu me suis? Donc, comment activer l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la parole? Est-ce que tu as compris que la parole, les choses se passent toujours
quand la parole est passée. Le Saint-Esprit se met en mouvement quand la parole est passée. La Bible nous dit dans Jean 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, ainsi de suite. » Mais la parole a donné le pouvoir. Le pouvoir à qui? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La Bible te dit à tous ceux, on n'a pas dit à certains. Amen. Amen. Pas certains, à tous ceux. Donc ce que nous allons voir, l'activation là, c'est à la portée de tout le monde. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont suivi le processus, à tous ceux qui ont respecté comment on prend le médicament, le principe actif se libère. Est-ce qu'on est ensemble? La première action qui nous dit, pour que ça soit actif, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc il faut d'abord recevoir. Recevoir. Si tu n'as pas reçu la parole, si tu n'as pas avalé le comprimé, tu sais, tu peux déposer ça sur la table, caresser, dire que c'est magnifique, hein? Que c'est un petit rose magnifique, en forme de cœur. Mais tu auras mal au cœur longtemps si tu ne prends pas le comprimé. Il faut recevoir le comprimé. Il faut qu'elle soit chez toi, qu'elle soit en toi pour pouvoir agir. C'est pour ça que la Bible te dit à tous ceux qui l'ont reçu. Première action. Le terme recevoir, c'est le terme lambano, qui veut dire prendre pour emporter, certes, mais un autre de ses sens. Pas le sens littéral, parce que le sens littéral, c'est prendre pour emporter, entre autres, mais un autre de ses sens, parce que chaque mot est utilisé dans un contexte et veut dire quelque chose. Un de ces sens, c'est utilisé, chaque fois que c'est utilisé dans la Bible, vous allez voir que c'est rattaché à une personne. L'objectif, ce n'est pas de l'embano une chose. C'est une personne que je prends avec moi. Ça veut dire permettre volontairement l'accès à la personne, à sa compagnie. Moi-même, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma vie. Je dis à partir d'aujourd'hui, cette personne devient mon ami. Cette personne rentre dans ma vie. Ça implique un choix volontaire. C'est pas le genre, c'est pas un voleur, ce type de personne. C'est-à-dire, il ne rentre pas dans une maison par effraction. C'est pour ça que Jésus dit, je frappe à la porte. Est-ce que vous avez déjà vu un voleur qui est venu frapper à la porte? Il passe pas à la fenêtre, ou c'est quand la porte est ouverte qu'il rentre. Il dit, je frappe à la porte. Et celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui. Il dit quoi? Celui qui m'ouvre volontairement. Et même si la porte est ouverte, c'est quoi? Seigneur, j'ai un problème. Hein? Je t'ai donné ta vie, j'ai un problème. Dans mon couple, ça ne va vraiment pas. Donc, la porte est ouverte. Hein? Tu vois que la porte de ce domaine est ouverte. Jésus, si tu veux, tu peux venir faire quelque chose. Jésus ne rentre pas. Parce que toute personne bien élevée, même quand tu vois une porte ouverte, est-ce que tu rentres? Comme tu es bien élevé, je te pose la question. Tu ne rentres pas. Tu te tiens à la porte, tu frappes. Ou tu dis, il y a quelqu'un? Ben, tu frappes. Tu demandes, voilà, tu ne vas pas rentrer et arriver au salon, découvrir la personne, dire, ah, je passais et puis la porte était ouverte, je suis rentré. Mais non. Tu frappes. Tu t'annonces. Donc, si tu t'annonces, c'est que tu attends une réponse. Il faut qu'on te dise, viens. Là, tu vas. Il en est de même pour la parole. La parole, rappelle-toi, hein, le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux, de l'abîme. Il n'est pas rentré.
Donc le Saint-Esprit ne fera aucune effraction à ta vie. Il faut que tu l'invites. Jésus dit dans Jean 13, le verset 20, « En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. » Donc si tu reçois Jésus, ça veut dire que tu reçois celui qui l'accompagne. Puisque les deux sont un. L'Esprit, le sang et l'eau sont un. Donc si tu reçois Jésus, ben, tu as reçu l'Esprit. Tu as reçu l'Esprit. Et recevoir, c'est un engagement total et exclusif. Tu ne vas pas dire à la personne, bon, la porte est ouverte, rentre si tu veux, ainsi de suite. Tu dois dire oui ou non. Et c'est la volonté de Dieu que tu puisses recevoir la parole. Parce que qui dit recevoir, dit qu'on t'a donné quelque chose. Parce que si on ne te donne pas, tu n'as pas la capacité de recevoir. Sinon, toi-même, tu deviendras un voleur. Le vol, c'est quoi? C'est d'aller prendre ce qu'on ne nous a pas donné. Mais est-ce que Dieu a donné? Il a donné. Il dit, Jean répondit, Jean 3, le verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Et Jean 3, 16 répond, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, il dit encore quiconque, comme on a dit à tous ceux qui l'ont reçu, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous pouvons recevoir la parole. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la capacité de recevoir la parole. Tout dépend de notre volonté maintenant. Mais celui qui donne a donné. Donc c'est disponible. À celui qui veut se lever, prendre, il prendra. Celui qui ne veut pas, ça fait son problème. Mais ce n'est pas un problème d'approvisionnement. Ce n'est pas un problème de disponibilité de la parole. La parole est disponible. La parole est disponible. Elle est disponible. Mais pour pouvoir saisir la parole, je vais te donner 2 points pour recevoir en pratique la parole. Qui va marcher tous les jours, en tout temps, en toutes circonstances. Si tu les appliques, tu seras un receveur professionnel de la parole. C'est la première étape. Hein? Un receveur professionnel de la parole. La première chose, c'est que il faut la recevoir avec douceur. Jacques 1, le verset 21. Jacques 1, le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Il dit, reçois cette parole avec douceur. Parce qu'elle a un pouvoir de te libérer. Elle a un pouvoir de sauver ton âme. Reçois avec douceur. Avec douceur veut dire quoi? Avec humilité. Avec humilité. En considérant que humilité, ce que je veux dire par là, c'est sans opposition à cette parole. Ne dis pas quand elle arrive, oui mais. Non, il n'y a pas de oui mais. Elle a le pouvoir. Ne fais pas comme Moïse en expliquant à Dieu, tu vois, tu dis de parler, mais les bêtes ne parlent pas. S'il te dit parle, ça veut dire qu'il va te guérir de ton bégaiement. S'il te dit vis une vie chaste, mets de l'ordre dans ta vie, sors d'une relation, restaure, fais le ménage ici et là, c'est que il a le pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ne t'oppose pas à ça, ne résiste pas à ça. Reçois avec douceur et humilité.
C'est-à-dire, l'humilité, c'est que cette parole est supérieure à moi. C'est vrai que moi, je bégaye, c'est ce que je sais. Et scientifiquement parlant, les bègues ne parlent pas en public. C'est ce que la société nous a enseigné. Est-ce que tu me suis? Mais si Dieu le dit, c'est que un bègue comme Moïse peut parler. C'est tout, il faut partir de cette hypothèse. Que ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Donc, sans opposition. La deuxième chose que nous trouvons dans ce verset, il dit, rejetant toute souillure. Je te rappelle que pour l'ambano, il faut faire quoi? Il faut permettre volontairement. Volontairement. Il dit, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Rejetant toute souillure et excès de malice. Dans la version parole vivante, dit, tout ce qui salit et tout ce qui reste en vous de méchanceté. Imagine que tu dises à quelqu'un, tu vois, je veux te recevoir volontairement chez moi. Et la personne est une personne distinguée. Le Saint-Esprit. Tu vois, non? Une personne distinguée. Et avant que la personne arrive, il y a dans la maison des odeurs de caca. On n'a pas fait le ménage. Il y a des oiseaux au salon. Si toi on t'invite, la personne te dit je t'aime beaucoup, viens, viens. Et tu arrives. Ou bien tu n'aimes pas les chiens. Hein? Tu n'aimes pas les chiens. La personne te dit, mon ami, ça fait longtemps, je désire ta présence. Quand est-ce que tu viens me rendre visite? Tu dis, je viens demain soir. Tu ouvres la porte, un gros chien. Devant la porte. Quelle est la question que tu vas te poser? Est-ce que cette personne veut volontairement que je vienne chez lui? Tu vas te poser cette question, non? Parce que pourquoi? La personne n'a pas préparé la maison. La personne n'a pas écarté les choses que j'aime pas. Donc on dit, j'ai reçu la parole, j'aime la parole. La parole dit ne vole pas. On aime la parole en plein vol. C'est-à-dire, on aime la parole de la main gauche et la main droite est trempée dans le... On veut recevoir la révélation de la parole dans le péché, dans des endroits compliqués, qu'on sait très bien que le Saint-Esprit ne peut pas aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on dit, Seigneur, je te veux dans ma vie. On se demande pourquoi il ne vient jamais. Tu crois que ton ami qui n'aime pas les chiens va venir chez toi avec le chien, va dire, non, comme c'est toi, aujourd'hui, exceptionnellement, je vais faire des câlins au chien. Non, il partira. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi le Saint-Esprit ne s'active pas dans certaines vies? Et c'est pas le... Et on demande quoi? Saint-Esprit, mettre de l'ordre, il y a non. Ah non. C'est comme si tu dis à ton ami, attache le chien, il dit, je t'ai dit que j'aime pas les chiens. Pourquoi tu veux que j'attache les... C'est à toi de mettre de l'ordre. Pour le recevoir. C'est à toi de mettre de l'ordre. C'est-à-dire, Dieu dit de faire quelque chose. Il n'a aucune envie de se mettre en route et d'obéir à la parole. Il n'a pris aucune décision. Il se dit, si tu peux, fais-le. Si tu ne peux pas. Et il s'attend à ce que le Saint-Esprit vienne. De ce que la parole, en disant, je t'invite volontairement. Mais non, ce n'est pas logique. Tu ne reçois pas avec douceur. Au contraire, parce que ce n'est pas permettre volontairement. Tu permets, certes, mais pas volontairement. Parce que l'acte ne montre pas une bonne disposition de cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? L'ambano, c'est permettre volontairement. 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 Comment recevoir la parole? En pratique,
mettre de l'ordre. Comment je vais mettre de l'ordre? Je vais haïr le péché. Comment je vais sortir du péché? La puissance me sera donnée. Ça, c'est une chose, c'est différent. Entre haïr et avoir la puissance, c'est deux choses différentes. Tu comprends? C'est deux choses différentes. Dieu dit, aie d'abord. Décide d'abord. Moi, je vais te donner la puissance pour le faire. C'est pour ça que Jacques dit, tout ce qui salit, que tu sais, élimine-le toi-même. Tout ce qui reste en vous de méchanceté, élimine. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut, c'est-à-dire sur le chemin de l'obéissance. Elle a le pouvoir de le faire. La deuxième chose, c'est que si tu dois inviter quelqu'un, recevoir quelqu'un dans ta maison, c'est qu'il y a de la place. Amen. Sinon, tu ne peux pas. Tu peux toujours permettre, mais la personne va rester où? La parole va rester où? Et Dieu a créé, Dieu nous a donné, a mis dans nos cœurs, Ecclésiaste 3, le verset 11, un vide. Il s'assure qu'il y ait tout le temps de l'espace pour recevoir sa parole. Cet espace, c'est quoi? Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il déploie sa puissance en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il y a un vide dans le cœur de tout homme et tout le monde sait qu'il n'y a que Dieu qui puisse le combler. Donc la soif de sa parole, puisque la parole c'est une personne, maintenant nous le savons, la soif de la parole existe dans le cœur de tout homme. Donc, vous comprenez pourquoi quand il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ou dans Jean 3,16, quiconque, c'est vraiment quiconque. Parce que tout le monde a le même vide dans le cœur. Donc, tu as une soif potentielle que tu dois activer pour pouvoir recevoir. Celui qui n'a pas soif ne reçoit pas. Si tu veux être seul, si on sonne à ta porte, tu n'ouvriras pas. Tu ne diras pas à rentrer. Il faut désirer la présence de quelqu'un. Il faut que tu permettes volontairement. Volontairement. Donc recevoir la parole. Première étape, première action pour pouvoir activer la parole, la puissance de la parole. Mais ça ne suffit pas. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 12 toujours, mais à ceux qui croient en son nom, deuxième chose. Première action, l'embane, recevoir, permettre volontairement l'accès à sa compagnie. Deuxième action, croire. Tu dois croire. Et comment on parvient à la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Ainsi, tu laisses la parole venir, ne serait-ce que dans tes oreilles, sans opposition. C'est-à-dire, tu écoutes, vous connaissez des gens qui écoutent et qui critiquent en même temps. Dire, c'est encore quoi ça? Non, ça c'est n'importe quoi. Ça ne se fera pas. Donc, ce n'est pas la peine d'écouter. Tu perds ton temps, il faut aller jouer au tennis, faire du golf, je ne sais pas, trouver une activité, faire du shopping, c'est mieux. Si on écoute, c'est pour exécuter. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, il dit, la foi vient de ce que l'on entend. Quand tu commences à accepter la parole dans ta maison, tu ne sais pas, ne me demande pas comment ça va se faire. C'est un mystère. Tu vas commencer à avoir la foi, à croire que c'est possible. Tu vas commencer à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Tu vas commencer à croire qu'il est venu mourir pour nous. Tu vas commencer à croire que ta situation peut changer. Je ne sais pas comment ça se fait. Je n'ai pas d'explication scientifique. Tu vas commencer à croire que tu peux dominer le péché. Tu vas commencer à croire qu'il y a un avenir pour toi et de l'espérance. À force d'écouter, il y a quelque chose qui va commencer à se produire dans toi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, de ce qu'on a reçu. Croire, c'est quoi? C'est avoir une forte confiance. Une confiance en quelque chose ou quelqu'un. Donc ça s'applique parfaitement à l'embane qui est de recevoir quelqu'un. Est-ce que tu me suis?
On peut croire en quelqu'un. Celui qui croit ne se demande pas si c'est possible ou pas. Quand on croit, on croit. Tu vois, si tu ne crois pas que cette estrade peut te porter, tu ne peux pas marcher. Vrai ou pas vrai? Tu vas à chaque fois appuyer. Si tu ne vois pas, si tu marches avec élégance, si on te bande les yeux, tu n'es pas sûr de là où tu... Tes démarches changent. Ton pas change. Parce que tu te demandes, est-ce que je vais tomber? Qu'est-ce qui va se passer? Donc quand on croit, on a de l'assurance. On a de l'assurance. Écoute l'histoire de cet homme qui ne croit pas du tout. Parce que croire, on ne croit pas à moitié. On croit ou on ne croit pas. Marc 9, le verset 21 à 27. C'est une histoire très intéressante. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Voilà ce qui arrive à l'enfant. Verset 22. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, quoi? Quoi? Si tu peux, tu parles à qui là? Si tu peux, moi, si moi je peux chasser cet esprit, mais il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le père de l'enfant s'écriait, je crois. C'est un slogan. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Cet homme a accueilli Jésus. Vrai ou pas vrai? Jésus lui a dit, cet enfant, ça fait combien de temps qu'il a ce voix? C'est lui qui a répondu. C'est lui qui est allé voir Jésus. Jésus n'a pas dit, monsieur, venez. Il a fait la démarche de recevoir Jésus. Mais il n'a pas fait la démarche de croire. Il croit que le fait de recevoir, comme beaucoup pensent, hein, que le fait de recevoir la parole, quand on dit sur ma vie, alors reçois la guérison. Bon, comme on a dit, je peux aller à la pêche, ça s'accomplira. Je peux faire ce que je veux. On a dit, donc le péché. Non, comme le pasteur a dit, donc le péché, c'est bon. Je vais côtoyer le péché en disant, tu vois, on a parlé, hein, qu'est-ce que tu peux me faire, ainsi de suite. Il n'y croit pas. Ce monsieur pensait que le fait d'être dans la présence de Jésus suffit pour régler son problème. Et Jésus dit, mais monsieur, là tu m'as bien reçu, mais il te manque le deuxième ingrédient, la foi. Et sans ça, ça ne va pas s'accomplir. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est appuyé sur la foi de la foule. Parce que le texte nous dit, au verset 26, Jésus voyant accourir la foule, eux, ils ont dit, Jésus, 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 il y aura un miracle ici. Il y aura un miracle ici. Bon, Jésus, voilà, eux, ils ont la foi. Eux, ils ne se sont pas laissés impressionner par l'esprit sourd muet ou l'enfant qui tombe dans le feu. Ils croient. Jésus dit, bon, esprit sort. C'est-à-dire, il y a une puissance qui a été libérée. Donc, la formule marche. Recevoir la parole, plus croire en la parole, entraîne automatiquement une libération de puissance. Ah, je m'attendais à un amen. Ça va entraîner une libération de puissance. Jésus, l'homme a reçu Jésus, la foule a eu la foi, combinaison des deux. Il dit, esprit, tu as entendu, tu as vu. Tu vois la puissance qui vient là. Parle. Et l'esprit est parti. Parce que Jésus explique plus tard que si ce n'est pas le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume est ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc le miracle s'est accompli. La formule, elle est celle-là. Recevoir plus croire égale libération de puissance.
recevoir plus croire. Tu peux le dire à ton voisin, recevoir plus croire. Donc, si c'est une formule scientifiquement prouvée, donc ça veut dire que s'il manque un des éléments, ça ne doit pas se produire. Si ça se produit, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Est-ce que tu me suis? Ce qui nous le prouve, donc nous prenons un contre-exemple pour tester notre formule. C'est l'histoire de cet homme avec l'enfant qui a l'esprit sourd et muet. Jésus dit, si tu peux, autrement dit, je ne vais pouvoir rien faire pour ton cas. Parce que tu le reçois bien, très gentil, poli, tout ce que tu veux, mais tu n'as pas la foi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus a dû attendre la foule. La foi de la foule pour pouvoir exprimer la puissance. Une deuxième situation, un deuxième contre-exemple. Quand Lazare était mort, Lazare est mort. Jésus dit, Jean 11, le verset 4, que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire la libération de la puissance de Dieu. Que c'est pour ça que nous avons organisé cet endormissement temporaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit c'est pour libérer la puissance. Ça c'est ce qu'il dit au verset 4. Mais quand il est arrivé dans la ville, il a vu Marthe. Marthe dit Jésus, tu vois, hein, il fallait venir. Ça a fait 4 jours, il sent là-bas. Donc, Marthe l'a laissé et est partie à la cuisine, comme d'habitude, pour préparer à manger, puisque Jésus va pleurer. C'est son ami. Donc, quand il va pleurer, il sera un peu fatigué. Quand il ira à la maison, on va lui donner à manger. Marie est venue. Marie, elle ne dit rien. Nous sommes dans Jean 11, le verset 40. Jésus lui dit, quand il lui dit, il le dit à Marie. Il dit, ne t'ai-je pas dit Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Autrement dit, Marie a bien reçu Jésus aussi comme Marthe, poli, mais ne croit pas. Il dit, mais il est où? Il dit, il est là-bas. Ça fait 4 jours. Il dit, Jésus, tu sais, ici sur la terre, comme tu viens des cieux, il y a quelque chose qu'on appelle une mauvaise odeur. C'est une mauvaise odeur ça sent mauvais là-bas. Donc, je t'aime bien, mais moi j'ai la nausée facile, donc je t'attends ici. Va pleurer un peu. Recueille-toi sur son tombeau. Quand tu auras fini, je t'attends ici. Tu sais que je suis là. C'est Marie. Quoi. Tu reviens. Tu vas partir là. Donc, avec ces deux-là, la résurrection n'est pas possible. Laissons tomber les Juifs. Eux, ils n'attendaient qu'une chose. Critiquer Jésus. Il dit, tu vois, il mange chez vous aujourd'hui. Votre frère est mort. Rien. Donc, il n'y avait pas la foi dans le secteur. Donc, Jésus dit, Père, moi je crois que tu peux ressusciter Lazare. Et je vais parler à cause de la foule. Parce que je n'ai pas besoin. Il dit, je peux tout de suite dire, Lazare sort. Mais pour montrer à ceux-là qui me regardent que tu l'as fait, ce n'est pas un hasard. Tu vois, Lazare n'a pas toussé au séjour des morts. Il se dit, ah, pourquoi je suis mort? Je vais sortir du... Non, il dit, c'est sur ma parole que ça va se produire. C'est moi qui vais libérer la puissance. C'est ta parole qui va libérer la puissance. Donc il dit, écoutez, je parle à cause d'eux. Il dit, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Donc, il y a eu la combinaison de la foi de Jésus et de l'accueil à cette parole. Puisque Jésus est allé là-bas, ça veut dire qu'il a reçu cette parole. Et la puissance est libérée. Est-ce que ça parle à quelqu'un? La puissance est libérée. Donc, si la contre-formule, l'absence d'un élément de la formule, entraîne automatiquement l'absence de libération de la puissance,
c'est que les deux conditions sont sine qua non. Est-ce que quelqu'un me suit? Les deux conditions sont indispensables à la libération de la puissance. C'est pour ça que Jean peut dire à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir. Donc si tu combines ces deux-là, puissance, la puissance va se libérer. Tu n'auras pas d'effort à faire. La puissance va se libérer. Il n'y a pas d'effort. La puissance va se libérer. La puissance va se libérer où? Dans ta vie. Ce que tu n'arrivais pas à dominer. Tu crois. Tu as reçu la parole. Tu crois. Eh bien, la puissance, pour l'accomplir, va se libérer. Sans aucun effort. Sans aucun effort. Elle va amener les choses à l'existence. Quand Ézéchiel avait prophétisé, les eaux qui étaient séparées, les eaux ont commencé à se rapprocher. Les eaux ont commencé à se rapprocher. Les nerfs ont poussé. Live, devant les gens. Tout le monde était là, regardez. La tête vient, le bras vient. Les vertèbres se mettent en place. Tout ça, c'est couvert. Live, tout le monde regardait. C'est-à-dire ce qui est mort. Quand Jésus a dit, il a combiné recevoir et croire pour Lazare. Tous les vers qui avaient mangé Lazare sont tous revenus en file indienne. Chacun crachait son morceau. Oh, oh, oh. L'odeur a dit, je me suis trompé de tombeau. L'odeur est sortie. Là, il n'a pas mangé depuis 4 jours. Il était faible, même s'il est ressuscité. Je vous ai dit, le miracle de la résurrection, c'est un gros miracle. Donc, quand il était 4 jours sans avoir mangé et sans force, la parole l'a pris debout, poussé dehors, jusque dehors. Et la parole a dit aux autres, j'ai fait ma part, faites le reste, déliez-le, donnez-lui à manger. Donc quand tu reçois la parole, ce que tu crois mort dans ta vie, ce qui est incapacité, ce qui est limite, reviendra à la vie. Parce que c'est l'esprit de vie qui va être libéré. C'est ça qui va être libéré. C'est ça qui va être libéré. Il dit, il revient, il est revenu à la vie. Quand les conditions sont réunies, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Lazare. Il y a une autre femme, la femme à la perte de sang. Ça faisait 12 ans. La Bible nous dit, nous trouvons son histoire dans Marc 5, le verset 25 à 30. La Bible nous dit qu'elle a tout dépensé. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait tout dépensé. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait, pas tout ce qu'elle avait. Donc elle a vendu sa maison. Elle a tout dépensé. Et qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement, c'est-à-dire aucune puissance n'a été libérée. Mais elle allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu, la foi vient de quoi? Ce que l'on entend. Elle s'est intéressée à Jésus. Elle a écouté les histoires de Jésus. Elle a lu la Bible, elle a écouté les enseignements. C'est pour ça que quand tu écoutes ça, il ne faut pas te dire qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Elle écoutait. Tous les jours, cette femme, elle suivait les actualités du royaume. On dit, Jésus a encore ressuscité Lazare. Elle dit, je note. Elle coupait les presses, les articles de journaux. Elle était au courant de tout. Elle écoutait, elle écoutait, elle écoutait. La voix lui disait, ça fait quand même 12 ans, c'est mort. Elle dit non. Sa foi augmentait. Sa foi augmentait. Jusqu'au jour où elle va dans la foule. Pas derrière. Parce que la formule n'a pas besoin de l'environnement. Tu comprends? On dit recevoir plus croire égale.
Est-ce qu'on a rajouté condition température, condition pays, condition ceci, condition cela? On dit les 2 ingrédients et ça va se produire. Voilà. Donc, elle s'est dit, fou ou pas fou, femme ou pas femme, parce que elle est chez les Hébreux, tu ne peux pas, une femme qui perd du sang ne doit pas se retrouver en public. Voilà, il dit, c'est pas un problème. Il faut que Jésus pose la main sur la tête d'une personne pour que le miracle se passe. Comme quelqu'un s'attend, il ne veut pas recevoir la parole, mais il s'attend à une imposition de main. Il dit, non, j'ai reçu et j'ai cru. Maintenant, je pose l'acte de la foi. Je vais toucher le pan de sa robe. Et vous allez voir ce qui va se produire. Elle est allée, elle a touché. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Au même instant. Donc la formule s'est appliquée au même instant. Sans la permission de Jésus. Jésus n'a pas dit, ma fille, tu es... Non. Elle a cru, elle a reçu, elle a cru, elle a touché. C'est comme l'électricité. Ça s'est produit instantanément. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt. Jésus a senti qu'il y a une puissance qui a été libérée. Sans sa permission, en lui-même, qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? C'est qui a provoqué ce transfert de puissance? C'est-à-dire, le Saint-Esprit est parti automatiquement. Quand il a vu que cette femme a cru en ce que Dieu disait, le Saint-Esprit a dit, perte de sang, allez, tout de suite. Tout de suite. Il est revenu voir Jésus. Puisque Jésus savait. Qui? Il posait la question, c'est les disciples qui se demandaient qui. Jésus savait. Il dit, mais qui? Et cette femme est venue. Est-ce que Jésus l'a accusé en disant, tu m'as volé ma puissance? Il dit, non. Tu as bien fait, reçois ta guérison, qu'elle te soit conservée. Jésus était content. C'est pour quiconque. Quand tu entends la parole, elle a le pouvoir. Si quelqu'un dit, j'ai entendu, mais que moi, ça ne se manifeste pas. Mais pose-toi la question, tu es où? Tu l'as reçu, tu lui as donné de l'eau, de la glace, tout ce que tu veux, mais tu ne crois pas du tout qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Dis comme le père de l'enfant, si tu peux. C'est-à-dire, bon, Jésus, je te donne 5 jours. Si tu ne résous pas le problème, bon, j'ai d'autres solutions. Seigneur, si d'ici la fin de l'année, tu n'envoies personne, tu sais que j'ai un carnet d'adresse. Hein? Donc, fais vite. Jésus dit, ah bon, si tu peux. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle a le pouvoir. Mais tu sais, avoir le pouvoir et activer le pouvoir, c'est 2 choses différentes. Est-ce qu'on est ensemble? La puissance, c'est le Saint-Esprit. Nous l'avons compris. Avoir le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1, le verset 22, tu vas voir que tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, si tu ne l'as pas fait, c'est le jour. À tous ceux qui ont donné leur vie à Christ ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir petit. C'est le Saint-Esprit ou c'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc s'il est là avec tous ses attributs, ou il n'est pas là du tout. Est-ce qu'on est ensemble? Le nouveau chrétien, celui qui vient de se convertir là, n'a pas un petit Saint-Esprit qui ne peut pas guider, qui ne peut pas guérir, qui ne peut pas faire ci. C'est pour ça que la Bible te dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit les pasteurs, on n'a pas dit les bishops, on a dit ceux qui auront cru, point. Ceux qui auront cru.
2 Corinthiens 1, le verset 22 nous dit, il nous a marqué à son nom. Il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. C'est un gage. Donc il est là. Ça, c'est le potentiel. Potentiellement, il est présent. Mais si tu ne l'utilises pas, ah mais tu ne peux pas savoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on met une voiture Formule 1 ici, on met une petite citadine ici, on met un 4x4 ici, ces 3 voitures ont du potentiel. Il y a un qui va vite, il y a un qui traverse le désert, il y a un qui roule bien en ville. Mais si tu ne l'utilises pas, tu ne peux pas découvrir son potentiel. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas expérimenter la puissance. La puissance, ce n'est pas quelque chose qui circule en l'air. Il y en a ici qui savent très bien courir, qui sont physiquement forts. Est-ce que tu les connais? Nous avons le trophée des champions, non? Tu verras ce jour-là qui sait courir et qui ne sait pas courir. Est-ce que tu me suis? C'est pratique. Mais aujourd'hui, 21 mai, il a le potentiel. Mais il faut des circonstances pour que ça s'exprime. Est-ce que tu me suis? Donc, avoir la puissance du Saint-Esprit est une chose. Mais il te faut libérer cette puissance. Et rappelle-toi, le Saint-Esprit ne vient pas petit. Il vient ou il ne vient pas. Comment libérer la puissance de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans une organisation, l'église, c'est-à-dire partout où tu es, dans une situation donnée? Comment cette puissance va être libérée? Tu sais maintenant que la première des choses à faire, c'est que la parole soit là-bas. Ce que Dieu n'a pas bâti, on le verra une autre fois. Tu auras du mal à libérer la puissance de Dieu là-bas. Là où Dieu ne t'a pas conduit, c'est le cas des gens. Là où il est, Dieu ne l'a pas amené là-bas. Il veut que la puissance de Dieu se manifeste. C'est-à-dire, au-dessus du chaos, il n'y a pas de parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de parole. Mais il veut que la situation... C'est comme un jour, quelqu'un me disait, pasteur, il faut prier pour ma situation, pour une libération de puissance. Je dis, mais c'est quoi le problème? La personne avec qui elle est, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu me suis? C'est un peu compliqué. Il dit, pasteur, prie. Il dit, mais la puissance ne va pas. On ne commande pas au Saint-Esprit. D'ailleurs, ce n'est pas mon boy. Hein. Tu veux que j'ai des problèmes, c'est ça? On ne lui commande pas. Il agit là où il y a la parole. Donc j'ai dit, ma soeur, mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Dis non, la famille du monsieur, ils me poursuivent. Je dis, ils vont te poursuivre et t'atteindre. Tu comprends? Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, je te l'annonce tout de suite. Comme ça, si tu dois faire ton testament, je ne sais pas quoi, ce que tu dois faire, parce qu'on va t'atteindre. Dis non, prie. Non, mais ça ne fera rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Quand tu vas te positionner. Tu sais, quand Dieu... Jonas, il n'a pas voulu obéir. Il est allé à Tarsis. Là-bas, les plantes qui poussaient sont mortes. À cause de lui. Même dans le bateau, même les païens ont dit non, toi, c'est pas la peine. On va te mettre à la mer. Parce que tu es source de problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand la baleine qui mange le plancton, hein, des espèces de crevettes, l'a vu lui, la baleine a dit aujourd'hui je vais changer d'alimentation. Lui, je vais l'engloutir tout de suite.
Tu vois, dans la tempête, il avait des problèmes. Paul a eu le même problème. Il était dans la tempête. Mais il a fait appel à la puissance. Il a dit, écoutez, je vous l'avais dit de ne pas prendre le bateau. Vous ne m'avez pas écouté. Vous comprenez pourquoi vous êtes dans des tempêtes maintenant. Il dit, bon, quand ils ont reconnu, il dit, oui, Paul, on sait. Il dit, bon, à cause de moi, pas à cause de vous. À cause de moi, personne ne périra. Votre bateau, ça c'est mort. Il sera cassé. Ceux qui ne savent pas nager, réservez vos planches. Parce que bientôt, ce bateau sera fracassé avec toute sa marchandise. Ah, le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Parce que tu veux à la fois sauver ta peau et le bateau. Le bateau va se fracasser. Est-ce que tu me suis? Donc prépare-toi à perdre le bateau et les équipages, enfin les marchandises. Sauve ta vie. Oh. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Focalise-toi. Là, on est en situation d'urgence. Donc il faut revoir les priorités. Qu'est-ce qu'on sauve? Sauve ta vie. Le bateau va se fracasser. C'est ce qu'il leur a expliqué. Donc, je ferme la parenthèse. Le Saint-Esprit n'agit pas n'importe où. Là où il y a la parole. Jonas, son problème, le poisson l'a vomi le jour où il s'est repenti. Il a été vomi. Le poisson lui a dit, mince pour toi, j'allais te croquer, tu vas voir. J'allais te croquer. Il dit, mais je suis un homme, quand je suis le prophète. Il dit, et encore, un prophète désobéissant comme toi, on va te croquer. Je vais changer de régime, te manger, et je vais appeler, si ce que je ne veux pas, je vais cracher, les requins vont prendre le relais. Est-ce que quelqu'un me suit? Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Reviens pour activer la parole. Donc, comment libérer la parole? Il faut d'abord qu'il y ait la parole comme élément de base. Là-bas. La deuxième chose, donc si la parole est là, c'est que le potentiel de puissance est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc maintenant, comment l'activer? L'apôtre Paul va nous donner un secret. Oh, un secret formidable. Le secret de la faiblesse. Dieu agit quand tu te sens faible, incapable. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se noie. Vous savez qu'il ne faut jamais le sauver tant qu'il a des forces. Vrai ou pas vrai? Il ne faut surtout pas le toucher tant qu'il ne sait pas. Il n'est plus sans force. Il n'est pas sans force. Parce que si tu veux le sauver alors que... si tu veux le sauver, il va te prendre et t'utiliser comme bouée pour sortir. Il faut attendre qu'il boive la tasse. Tu attends à côté. Il se noie, il se noie, il se noie. Quand il fait... Et puis tu dis c'est bon. Allez, prenez-le. On sort de. Sinon, il va te tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut jamais s'agiter quand... Donc, le Saint-Esprit est là. L'admirable conseiller. Tu te demandes quelle voie choisir. Lui sait avant même que toi tu ne comprennes qu'il faut choisir une voie. Il savait. Est-ce que tu me suis? Avant même que le problème ne se pointe, il savait. Et il était là, il te regarde. Tu cherches un secours. Il sait. Tes émotions. Tu dis, Seigneur, je suis triste. Avant même que tu ne comprennes que ça, c'est la tristesse, il savait. Mais il attend. Il te dit, j'ai de l'expérience. J'ai déjà voyagé au-dessus de la terre informe et vide. Donc ta situation, c'est petit pour moi. Donc j'ai l'habitude. Il dit, mais quel calme. Il dit, mais ça fait partie du métier, je suis comme ça. Calme. Je suis, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la patience. Voilà, il dit, je suis très, très patient. Je suis très patient. Donc, si tu ne lui demandes pas, que faire? Donc vous allez vous battre.
Toi, tu veux choisir tes personnes. Le Saint-Esprit dit non. Tant que je serai vivant, ça ne se produira pas. Tu vas voir ici. S'il rentre en combat avec toi, il va te tuer. Donc il attend. Il dit, quand tu vas te sentir faible, te dis, je ne sais pas. Saint-Esprit, viens à mon secours. Je ne sais pas quoi choisir. Ce n'est pas que je ne sais pas choisir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas que je n'ai pas une capacité. J'ai une capacité, je sais quoi faire, je sais comment parler, je sais comment... je suis quand même bien éduqué, voilà. Mais il dit non, je ne peux rien sans toi. Tu es ma capacité. Là, si tu lui dis ça, il dit, ah. Autrement dit, c'est comme si tu descends de la voiture et tu dis au Saint-Esprit, viens t'asseoir à la place du conducteur. Vous savez très bien que le moniteur d'auto-école, vous n'allez jamais vous battre sur le volant. Parce que ça, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Si le chauffeur prend un chemin, il faut juste prier et recommander sa vie. Parce que si tu tires le volant avec lui, là, vous aurez des problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le Saint-Esprit, rappelle-toi, il frappe. Jésus frappe, il ouvre. Si tu ouvres, il rentrera. Et quand il rentre, il vient avec lui. Les deux sont indissociables. Il vient avec lui, avec la puissance. Tout de suite. Donc, c'est à toi de lui donner accès. En reconnaissant ta faiblesse. L'apôtre Paul nous donne sa clé. La clé des clés. L'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 3, le verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et notre capacité vient de Dieu. Il dit, moi, Paul, que tu vois, c'est pas que je ne suis pas capable. Je suis docteur de la loi, venant d'une famille aisée. J'ai des relations politiques. Depuis des générations, nous sommes quelqu'un en Israël. Voilà. J'ai ce que je veux, comme je veux. Je connais personnellement le souverain sacrificateur, puisqu'il me donne des lettres. Je suis ambassadeur de ces gens-là. J'ai été envoyé à Damas avec une équipe. Il dit, je sais, je suis bien bâti intellectuellement. Je sais réfléchir, je prends des décisions, je sais écrire. Je gère des hommes. J'ai des capacités. Mais tout ce que je veux faire, je ne veux pas le faire par mes capacités. Parce que si tu le fais par tes capacités, tu le fais avec ta puissance. Et ta puissance est négligeable. Il dit, par contre, je laisse la place au Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, que veux-tu que l'on fasse? Que dit la parole? Tant que j'obéis à la parole, je fonctionne avec une puissance supérieure. Avec une puissance supérieure. La clé, c'est être faible. Reconnaître ton incapacité. Que tu ne peux pas choisir une relation en regardant la tête des gens ou en faisant des calculs. Si ça se faisait, on l'aurait su depuis. Moi-même, j'aurais créé un cabinet. Est-ce que tu me suis? Tu ne peux pas voir le début d'une carrière et dire que ça va finir dans la gloire. La voie, les voies paraissent toujours droites aux yeux des hommes. Mais l'issue, c'est la mort. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas parce que tu sais parler que tu peux annoncer l'évangile. Quand tu dois parler à ton collègue au travail, demande Saint-Esprit, parle-moi, parle au travers de moi. Que dois-je dire? Est-ce que quelqu'un me suit? Que dois-je dire? Quand tu dois parler à ton mari qui est comme des flots rugissants ou un lion rugissant, ainsi de suite, ne dis pas j'ai des techniques, je suis quand même une femme. N'utilise pas ça. Le Saint-Esprit,
comment dompter ce problème. Il t'enseignera. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux faire un choix de carrière? Paul et Barnabas sont devant le Saint-Esprit. Ils ont prié, jeûné, disant, que devons-nous faire? Le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mettez-moi à part ces deux-là pour la mission à laquelle je les ai appelés. Il va parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va parler. Tu as besoin de déplacer une montagne. Que dois-je dire à la montagne? Il dit, parle. Mais pas parle en disant, montagne, tu sais qui je suis, ainsi de suite. Non, il va te montrer comment déplacer la montagne. Mais il agira sur la parole que tu as reçue. Si tu n'as pas reçu, pas de puissance. Si tu as reçu, il y a une puissance disponible. Cette puissance a besoin d'être activée. Par ta reconnaissance que je ne peux rien. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Ce n'est pas ce qu'on veut. Je ne veux pas concevoir. Je ne veux pas concevoir ma vie. Je veux que le Saint-Esprit conçoive ma vie. Parce que les paroles qui ont été libérées sur ma vie s'accompliront par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Par le Saint-Esprit. Donc tu as le choix. La puissance est disponible. Maintenant c'est à toi de l'activer. De l'activer. De l'activer. Est-ce que quelqu'un veut activer cette puissance dans sa vie? Est-ce que quelqu'un veut se saisir de cette puissance? Reçois la parole. Crois en elle. Nous allons nous lever pour ceux qui le peuvent et commencer à disposer nos cœurs. Disposer nos cœurs. Tu dois recevoir personnellement. Personnellement et volontairement cette parole. Et chaque fois que quelqu'un l'a reçue, sa vie n'a plus été la même. Comme j'annonce que ta vie ne sera pas la même alors que tu reçois cette parole. Tous ceux qui l'ont reçu ont vu, sont devenus, ils ont vu la manifestation d'une puissance inégalée, inégalée dans leur vie. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près. Je dis tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Ah, je dis sans toi. Ah, tu es notre capacité de vivre. Tu es notre puissance. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne
la musique continue. Que chacun élève la voix. Pour ceux qui veulent le recevoir volontairement. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Et là où tu ne l'as pas reçu, reçois-le maintenant. Là où tu n'as pas cru, crois maintenant. Parce que le Saint-Esprit te rappelle les choses qu'il a dites, les choses qu'il a faites, les paroles qu'il t'a envoyées. Là où tu as dit non, ce n'est pas possible, j'ai telle limitation, j'ai tel problème. Et ma condition est ceci. Non, chaque fois que quelqu'un a reçu et quelqu'un a cru, il y a une puissance qui est sortie pour libérer. Il y a une puissance qui est sortie pour changer, pour restaurer. Il y a une puissance qui est sortie pour amener à obéir à ce que Dieu a dit. Cette puissance est disponible. Donc élève la voix, élève la voix, élève la voix. Là où tu dois demander pardon, demande pardon. Là où tu as besoin de prendre un engagement, prends un engagement. Là où tu as besoin de mettre de l'ordre, d'enlever toute malice, tout mensonge, pour qu'il puisse venir, pour qu'il puisse être accueilli, toute impureté, c'est le moment de prendre un engagement. C'est à toi de mettre de l'ordre dans ta maison. Si tu veux l'inviter, c'est à toi de mettre de l'ordre avant qu'il n'arrive. Avant qu'il n'arrive, avant que la parole n'arrive. Parce que la parole, elle est sainte. Il y a sa puissance qui se libère. Il y a sa puissance qui se libère. Quelqu'un reçoit sa guérison. Là où tu luttais contre un problème, jusque maintenant, à cause de cette puissance qui est libérée, et même bien au-delà, il y a des choses que tu n'as pas demandées, que tu vas voir se manifester, simplement parce que la puissance est là. Parce que quand la puissance est là, c'est comme la lumière. Elle éclaire même là où on n'a pas voulu qu'elle éclaire. Elle éclaire, elle occupe l'espace, elle règle les problèmes. Oh, tu es tout, tu es tout, tu es tout, tu es tout. Oh Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous recevons ta puissance parce que nous avons accepté ta parole qui est combinée avec la puissance, qui est combinée avec l'esprit de puissance. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et nous l'avons reçu comment? Sur ta parole. Parce que c'est le Père qui l'a envoyé. Le Père l'a envoyé, Jésus l'a annoncé et il est venu. Et quand le Père a dit que la lumière soit, la lumière fut. Parce que l'Esprit l'a fait, l'a amené à manifestation. Là où quelqu'un avait une situation qui paraît désespérée, alors qu'il saisit la parole de vie, qu'il accepte la parole de vie, qu'il croit en la parole de vie, je convoque dans le nom de Jésus les veilles qui ont avalé sa destinée, ceux qui ont volé des choses, les mains qui ont mis la main sur tes biens, l'enfant qui s'était assis sur tes biens, je le convoque dans le nom de Jésus et je distribue ses dépouilles, c'est-à-dire ce qu'il a volé lui est retiré et est restitué dans le nom de Jésus. La vie qui te manquait, la vie se manifeste en toi maintenant parce que tu as reçu la parole de transformation, la parole de changement. Ta situation change, à cause de la parole, pas à cause de tes capacités, parce que tu n'as aucune capacité, mais lui il a la capacité, lui il a le pouvoir, de faire devenir, il a le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'étaient pas. Reçois cette puissance, qu'elle se manifeste, qu'elle te donne un témoignage, que Christ soit pleinement manifesté, que Christ soit pleinement manifesté en toi, pleinement manifesté, pleinement manifesté, pleinement manifesté.
qui commande à la puissance. C'est le Père qui commande à la puissance. Ce qu'il te demande, reçois, reçois et crois, reçois et crois, reçois et crois, reçois et crois. Que là où Dieu t'a planté, il peut te bénir. C'est ce qu'il a dit à Isaac. Ce qu'il a dit à Isaac, il lui a dit sème à Guérar, dans ce pays, dans cette région où il n'y a rien qui pousse. Sème. Et Isaac a exécuté. Et il a récolté au centuple. Il a récolté au centuple. Parce que le Saint-Esprit ne dépend pas des lieux. Le Saint-Esprit ne dépend pas des environnements. Le Saint-Esprit se suffit à lui-même. Il dit, je suis tout suffisant. Je suis 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 celui qui suit. C'est son nom. C'est comme ça qu'il se présente. Et Pharaon l'a constaté. Qu'il se suffit. Un bâton lui suffit. Un homme lui suffit. Il n'a pas besoin d'une armée. Il a besoin d'un homme qui obéisse. Donc quand tu vas obéir, la puissance va arriver dans ta famille. Quand tu vas obéir, la puissance va arriver dans ton entreprise. Quand tu vas obéir, la puissance va convertir ceux à qui tu parles. Tu parles de l'évangile. La puissance t'accompagnera. Ceux à qui tu imposes les mains recevront la guérison. Parce que la puissance accompagne la parole qui sort de ta bouche. Je veux Christ. Je veux Christ pleinement formé en moi. Ah, je dis je veux Christ. Pleinement formé en moi. Ah, je veux Christ. Pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Élève la voix alors que la musique continue. Élève la voix et demande les choses que Dieu m'a demandées. Les choses qui sont la manifestation de Christ. La manifestation de Christ, c'est-à-dire qui il est. C'est ça être témoin. Le témoin atteste. Le témoin montre qui est la personne. Atteste de qui est Dieu. Et si jusqu'alors tu n'y arrivais pas, alors que tu reçois la parole, alors que tu crois, je déclare dans le nom de Jésus que Christ se manifeste. Là où ton caractère n'arrivait pas à changer, là où la colère, la convoitise te dominait, là où tu enviais les gens, là où la tristesse remplissait ton cœur, quand tu reçois la parole, la tristesse s'en va, parce que la puissance qui peut la mettre dehors accompagne cette parole. Élève la voix, et là où tu tombais, là où tu n'étais pas victorieux, élève simplement la voix, reçois la parole. Si Dieu dit de ne pas coucher, si Dieu dit de ne pas être impuni, c'est que tu as le pouvoir de le faire. Ce n'est pas le 21e siècle qui est plus fort que Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité. Si Dieu dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, c'est qu'il a la capacité de pouvoir, parce qu'il est le bon berger. Donc élève simplement la voix et reçois, accepte cette parole, qu'il est capable de pouvoir, qu'il est capable de me garder pur, que ce n'est pas le 21e siècle qui est plus fort que Dieu. Ce ne sont pas mes circonstances qui sont plus forts que Dieu. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Il l'accomplira dans ma vie. Il l'accomplira dans ma vie. Et là, parce qu'il a la puissance, il a le pouvoir de le faire. Parce que je puis tout. Je puis ce que Dieu dit par Christ qui me fortifie. Oh, élève la voix, élève la voix. Je te bahana ma hekele moche. Ya ma hekele moche kete ma. Ma hekele moche kete ma. Ah Seigneur guéris, Seigneur restaure, Seigneur conduis, Seigneur éclaire. Que ta puissance soit libérée dans ton église. Seigneur, ce que tu nous as
conduis, là où tu nous conduis. Nous n'irons pas parce que nous sommes meilleurs. Nous n'irons pas parce que nous sommes ICC. Nous n'irons pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres. Nous irons simplement parce que c'est toi qui l'as dit. Et ta parole est suffisante. Ta parole est suffisante. Ce n'est pas parce que nous aurons pris de l'âge que nous accomplirons des exploits. Mais c'est ceux qui connaissent leur Dieu qui accomplissent des exploits. C'est la seule condition. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas la jeunesse. Ce n'est pas la vieillesse. Ce n'est pas les moyens. Mais c'est la parole libérée qui nous donne la puissance, qui nous donne l'autorité, qui nous donne les moyens, qui nous donne la sagesse pour l'accomplir, pour l'accomplir, pour l'accomplir. Aucune parole que tu as déclarée sur nous ne restera sans effet. Ne restera sans effet. Parce que c'est ta parole. Il en est ainsi. Elle ne retourne pas sans avoir accompli, sans avoir libéré la puissance, sans avoir laissé son empreinte, sans avoir changé et sans nous avoir fécondé. Parce que nous voulons être enceintes de cette parole. Parce que nous reconnaissons qu'on se reproduit selon son espèce. Nous ne voulons pas enfanter des enfants illégitimes. Nous voulons enfanter des disciples. Des disciples. Des disciples. Des disciples. Des disciples. Dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ici qui dit je ne l'ai même pas encore reçu. Je ne l'ai même pas encore reçu parce que pour le recevoir, il faut le recevoir comme une personne, pas comme une chose. Parce que pour certains, Dieu est une chose. C'est-à-dire, c'est l'outil que tu utilises quand tu as besoin, quand tu es dans les difficultés, on prie. Quand tu as besoin de quelque chose, tu fais appel à Dieu. C'est une chose. C'est une chose. Quand tu as besoin d'un conseil, c'est une chose. Recevoir, c'est recevoir une personne. Avec le respect qui est dû à une personne. Avec la communication, l'avenance qui est due à une personne. Donc si tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur, ou tu l'as reçu, mais pour toi jusqu'alors, il est une chose. Un instrument comme tout autre. Comme disait cet homme, si tu peux, c'est-à-dire si tu ne peux pas, je vais me débrouiller. Lève la main juste là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Pour que toi aussi tu puisses bénéficier de cette puissance. Que cette puissance puisse être activée, activée dans ta vie. Parce que la foi va se manifester. La foi va se manifester. La foi va se manifester. Par toi-même, tu peux faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la puissance de l'homme. Mais avec Dieu, la puissance est énorme. La puissance est divine. C'est pour ça qu'il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix et mes pensées sont élevées au-dessus de vos voix et de vos pensées. Donc il n'y a pas de commune mesure. Donc si tu es ici ou dans la salle annexe et tu as besoin, tu sens qu'il y a ce besoin de l'éternité dans ton cœur, lève juste la main, nous voulons prier avec toi avant de terminer. Je veux Christ, je veux Christ, enfant. Ah, je dis, je veux. Je déclare dans le nom de Jésus que ce qui était incapacité pour nous ne le sera plus dans le nom de Jésus. Nous allons élever la voix tous ensemble et tu vas répéter. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es une personne, que le Saint-Esprit est une personne. Et je veux te recevoir à
partir d'aujourd'hui comme une personne. Et je demande, parce que j'ai cru, parce que je t'ai reçu, que la puissance transformatrice qui a changé Saul de Tarse en apôtre Paul, qui a changé Moïse, le fugitif, en libérateur, soit activé dans ma vie. Que ceux qui vont me voir dans peu de temps ne me reconnaissent plus, parce que tu es passé par là, parce que ta puissance m'a libéré du pouvoir de la mort, dans le nom de Jésus. Ta puissance m'a libéré du joug du péché, dans le nom de Jésus. Je te reçois comme Seigneur, comme Sauveur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Tu peux retourner à ta place et consoler tout à l'heure. N'est-ce pas merveilleux que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu puisse transformer des gens ordinaires, des pécheurs, en de véritables champions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le miracle? Amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.